Béav, si on regarde dans les prophéties de Yirmiyahu, ce que j'ai dit, c'est une dracha du Khatam Sofer. Le prophétie de Yirmiyahu, dans le chapitre 17 de Yirmiyahu, c'est marqué comme ça. Que de Jbourou dit, rappelez-vous toute la Vodazara qu'ils ont fait. Et la Kol Rozera la Vazeten. Bamotera Bechata de Chol Gvulecha. Vous avez de la Vodazara dans tous les coins. Shamata, je vais vous punir, vous allez être asservis à vos ennemis. Au bout du monde. Qui est-ce que d'Artembe à Piadolam, tout cas, vous m'avez mis en colère. Malheur à celui qui fait confiance à l'homme. Le Sambasazro, Minachem Yasu Olibo, qui veut pas. Allez, après, il dit Baruch HaGever, tout le monde connaît. Yivtach B'Hashem, Vaya Hashem Yivtacho, mais celui qui a confiance sera béni. Et après, ça continue. Akov Alev Mikol, le cœur, il est embrouillé. Par nous, Shum Yedeno, qui peut savoir ce qui se passe au fond. Ani Hashem, Choker Alev, Bochen Kelayot. La tête, le Ish, Gidrachav, Rimarav, je sais tout. Après, ça continue encore tout ça. Il explique toutes les malhonnêtetés. Koredaga Velo Yalad. Au Chevlo Mishpat, les gens malhonnêtes qui font de l'argent sur le compte des autres. Chassi Amavia Svenu, ça ne va pas rester cet argent, il va partir là. Vachito Naval, il sera pourri, il sera perdu dans son avenir aussi. Le prophète, il parle de toutes les saletés, les difficultés, ce qui n'était pas bien dans le premier temple. Akbar nous dit, le prophète Isaïe, ça fait du premier temple. Agmara nous dit le premier temple est détruit pour Avodazara, Gilo Yarayot, Shverut Damim. Toute la société était complètement pervertie. Avodazara, Gilo Yarayot, pas tous, mais beaucoup. C'était. Pas tous, mais c'était. La société n'était pas bien. Alors, comment il conclut tout ça, Jérémie, après avoir parlé de tous les problèmes de malhonnêteté, et de Znout, et d'Avodazara, et de Gezel, et de tout ça qui est. Manque de bitachon. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors il y a 7-8 psukim. Kor amar Hashem, à la fin du chapitre 17. Kor amar Hashem. Ishamru benav shotechem. Faites attention à votre neshama. Al tisou masa b'yom Shabbat. Ne portez pas Shabbat. Les gens, ils portent. Ne portez pas. Il n'y a pas d'érouve. Ravetem b'sharei Yerushalayim. Vous êtes porté d'une porte à l'autre de Jérusalem. L'autotsiou masa b'yom Shabbat. Ne portez pas de votre maison Shabbat. Kol melacha lo ta'asu, ne faites pas de melachot Shabbat. V'kidashtem et yom Shabbat, donnez la kedusha au Shabbat, k'Hashem tzivit avotchem, je vous ai dit à vos ancêtres. Le tikkun, donc, de ce qu'il dit Yirmiyahu Hanavi, c'est de leur dire, à Botaï, tout est pourri dans la société. Je demande une chose. Vous voulez remonter la pente? Ishmor Shabbat. Ne portez pas. Ne faites pas de melachot. Kidashtem, donnez la kedusha au Shabbat. Vous l'avez chamou, les gens ne vous l'ont pas entendu. Vous l'avez ils n'ont pas écouté. Il répète. Il répète encore une fois, Jérémie, parole d'Hachem. Le vilti avim masa b'sharei ha'azot. Arrêtez de porter Shabbat. La kippa dans la poche, je ne sais pas quoi. Ou le kadesh yom Shabbat, faites de Shabbat un jour de kedusha. Le vilti asot bokol melacha. D'avoir aucune melacha à Shabbat. Ou baou b'sharei ha'azot melachim, c'est cette porte de Jérusalem. Tout le monde vous respectera. Les rois et les princes. Yoshim Akisé David Rochvim Barechev Asusim, ils sont impressionnants de puissance. Les rois d'Yerushalayim sont des grands hommes puissants, des grands princes. Yashva Haïr Azot le Olam. Et du monde entier viendra vous respecter, vous apportant des korbanot, Meviet Oda Bet Hashem. Et il continue dans l'autre sens, mais si vous ne voulez pas garder Shabbat, vous lirez vous-même la suite. Pourquoi le Navi, au nom d'Akadosh Baruch Hu, dit que la refoua de toutes leurs tsarot, il y avait plein de tsarot, on a dit Avodazara, Gezel, Sheker, manque de bitachon, manque de Emouna. Pourquoi la refoua c'est Shabbat? C'est pour ça qu'il a dit gardez Shabbat. Parce que le Shabbat c'est la neshama d'un juif. Le Shabbat, si tu arrives pendant chaque semaine, un jour, tu es kadosh. Un jour, tu es kadosh. Tu vis dans la halakha du Shabbat. Je ne touche pas un mouktsé, je ne fais pas de boré, je ne fais pas de sochet, je ne fais pas de
je porte pas, je touche pas un mouktsé. Après, dans la marche Shabbat, je pense pas à mes soucis, à mes affaires. Dans le dibour, je parle pas d'argent avec personne Shabbat. On parle pas, fais attention, je mérite un Shabbat, le dibour, le marche Shabbat, le maasé dans tous les niveaux. Le Shabbat va faire de toi un homme kadosh. Le Shabbat peut vous ramener sur le rail. Si on est shomer Shabbat, que ilchata, tu fais de ton Shabbat un jour de Torah, de limoud, de tfila, pas un Shabbat à dormir comme un chat, mais un Shabbat à prier, la tfila du Shabbat, avec beaucoup de temps, la kriyat Torah du Shabbat, chaque mot, et ensuite les limoud du Shabbat, et les zmirot du Shabbat, de Kiddush, Tem et Yom Shabbat. Tu vas faire de ce Shabbat un jour où ta neshama va revivre. Toute la semaine, les neshama, on l'étouffe, dans toutes les avérotes qu'on fait, tout le monde sort de tous les côtés. Je parle particulièrement à tous ceux qui décident que l'année prochaine, ils vont aller faire des limoudés, du limoudé chol. C'est votre choix, mais en tout cas, regardez. Le Shabbat doit vous sauver. Le Shabbat, vous faites un Shabbat comme un Bachur Yeshiva. Pikdusha, dans la limoud, dans la tfila, dans les zmirot, dans les divrei Torah, dans la force que le Shabbat peut vous donner. Et là, vous arrivez à dépasser toutes les bêtises qui se présentent sur votre chemin pendant la semaine, parce que vous avez pris des forces pendant le Shabbat. Le Shabbat doit vous donner ce que le prophète Jérémie leur a dit ici dans l'Akadosh Baruch Hu. Le Shabbat peut vous sortir de tous vos malheurs. Accrochez-vous au Shabbat. C'est un monsieur qui fait un Shabbat, mais pas un Shabbat simplement. Shomer Shabbat, ça veut dire je dors jusqu'à 11h et j'allume pas la radio et j'allume pas la musique. C'est pas ça que je parle. Pas de ce qu'on fait, pas de ce qu'on fait. Le Kiddush Tem et Yom Shabbat. Faire du Shabbat un jour de Kedusha, un jour où on se débarrasse de tous les soucis. Le Maasé, le Dibou, Mar Shabbat, je pense à rien, je vis rien. Je vis mon Shabbat. Si on vit comme ça, le Shabbat peut apporter la refoua à tous nos problèmes. Savoir pour chacun, quand a donné le Shabbat, il a dit Matana Tova Bevet Yazaki. Ruki Hashem Natan Lachem Shabbat. Shabbat, c'est une matana qu'Hashem nous donne. Une matana qui peut nous grandir, nous élever, nous sauver. Il faut savoir l'apprécier, il faut savoir être shomer, Shabbat, Mechalelo, celui qui est shomer, il m'allait, Shamo Yisrael, Shabbatot, Miyam, Emligalim. Si Am Yisrael pouvait être shomer, Shabbat, la Goula viendra. Ça commencera par le Shabbat. Alors pour nous, chacun a son titre. Moi, je me rappelle quand j'étais à la Yeshiva, j'avais demandé au Mashgiach, ça représente quoi, Shabbat, mon Bachur Yeshiva? C'est la même chose que la semaine. On prie, on étudie, on mange, on dort. Il n'y a pas Shabbat. Quand j'étais à l'école, il y avait Shabbat. Mais quand je suis à la Yeshiva, c'est quoi Shabbat? Il m'a dit, Shabbat, c'est le jour où tu vis avec ta neshama. La semaine, tu vis avec ton travail. Shabbat, tu essaies de prier avec ta neshama, d'étudier avec ta neshama. C'est un autre niveau. Alors, c'est pas le même Shabbat tellement différent comme un monsieur qui travaille. Un magasin est fermé Shabbat. Alors, Shabbat, c'est un autre jour. Et pour un Bachur Yeshiva, Shabbat, c'est le jour qui peut te faire grandir. Tu prends conscience de ce que tu es capable, de ce que tu vis vraiment, de ta neshama, etc. Et avec ça, elle te donne des forces pour toute la semaine. Ça, c'est ce que la troufa avant Tisha B'Av, que le prophète Jérémie leur a dit, avant la destruction du temple, il a dit à Rabotai, si vous voulez éviter. Et pour nous, si on veut reconstruire, on va commencer à reconstruire par Shabbat. Shabbat, c'est, Amnessim Kareli disait, celui qui étudie pas tous les jours, une demi-heure d'Ilchot Shabbat dans Mishnah Berurah, il n'arrivera pas à être Shomer Shabbat. Il y a tellement de détails. Apprendre le Mishnah Berurah bien, joliment, clairement, savoir tout ce qui s'appelle Shabbat et tous les halachot de Shabbat. Ce Shabbat va nous donner des forces à tout le monde. Merci.